Bon, aujourd'hui on va faire un crossover. Honnêtement, je pensais jamais que ça allait être possible de parler de ces deux personnes dans une même vidéo. On va parler de ce que nous a dit récemment Maeva Genam dans sa story Snapchat, où elle aurait lancé des pics à Sananas. Oui, Sananas, la youtubeuse beauté. Dites-vous qu'elle l'accuse de certaines choses, beaucoup se posent des questions et surtout remettent une nouvelle fois en cause et en question aussi, effectivement, le comportement de Sananas. Est-ce qu'elle dit vrai? Est-ce qu'elle est vraiment sincère avec nous? Etc. Beaucoup en ont parlé. Beaucoup ont fait des commentaires, des tweets, etc. Donc on va essayer de voir tout cela ensemble aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime si on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et me rejoindre notamment sur les différentes plateformes telles que Instagram, Spotify ou même encore TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous, mais également participer à des lives sur TikTok et pouvoir échanger en direct ensemble. Merci beaucoup. Bon, je vais pas forcément revenir sur ce qui s'est passé avec Sananas dernièrement. Elle a piqué une gueulante. En vrai, je vais vous dire ce qui s'est passé dernièrement parce que certaines personnes ont peut-être oublié, mais elle a poussé une gueulante parce que les gens en ont marre de voir que des partenariats, des pubs, des partenariats, etc. Elle ne s'est pas remise en question. Elle a dit que c'était de la diffamation, que si, que ça, qu'elle avait porté plainte, surtout contre une certaine Lana Carrera, donc qui est une TikTokeuse, créatrice de contenu. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont pris la parole à ce sujet et ont fait des analyses, je trouve, très pertinentes de tout ce qu'il pouvait y avoir concernant cette histoire, notamment la façon dont elle a eu de répondre Sananas, mais également une autre TikTokeuse, je trouve, a eu vraiment des propos hyper sensés, intelligents. Je crois qu'elle s'appelle Sinara ou Sirana, j'ai un doute, de toute façon je mettrai son profil, vous allez voir. Elle a parlé du fait vraiment que c'est drôle que toutes les personnes qui sont venues aider, soutenir Sananas, c'était des personnes jugées aussi très hypocrites, notamment Paola Locatelli. Oui, voilà, Paola Locatelli qui se veut être proche du peuple, proche de tout cela, en mode genre une fille très investie, très woke, etc. Mais quand il s'agit de vendre un livre, elle travaille avec Bolloré. Notamment, enfin voilà, où elle accepte des partenariats avec des marques qu'il faudrait boycotter, etc. Je ne suis pas pour dire aux gens quoi faire, quoi boycotter, mais c'est le discours que ces gens tiennent qui, moi, personnellement, me dérange et surtout qui me montre encore à quel point on vit dans une société très hypocrite. Parce que beaucoup de personnes parlent de moins en moins, malheureusement, de la pastèque et de plus en plus de l'Iran, parce qu'ils se sentent investis dans une cause et que c'est un nouveau pays qui est en souffrance, etc. Et beaucoup sont en mode hypocrisie totale, juste parce que ça fait bien sur les réseaux. Et c'est vraiment dégueulasse. Si tu soutiens une cause, tu la soutiens dans toutes ses formes, dans tous les combats, etc. Mais ça reste mon point de vue, bien évidemment. Je vous laisse regarder les quelques réactions qu'il y a eu vis-à-vis de tout cela avec des personnes. Regardez bien. S'il y a bien une chose qui peut me faire rire dans cette histoire avec Sananas et Lana, c'est les commentaires des influenceurs qui sont venus défendre Sananas, et notamment le commentaire d'une influenceuse, Paola Locatelli. Pourquoi ce commentaire en particulier et pas celui de Fabien? C'est que Paola Locatelli est celle qui a sorti un livre se nommant Le cœur engagé. Créatrice de contenu Mako en avait fait une vidéo à sa sortie qui est très intéressante, donc je vous invite à aller retrouver cette vidéo. Et le problème étant que parler de s'engager politiquement lorsque ton livre est édité dans une maison d'édition appartenant à Bolloré, c'est un peu hypocrite. Aujourd'hui, cette hypocrisie, elle se révèle une nouvelle fois en voyant Paola Locatelli, qui a écrit un livre sur le fait qu'il est important de s'engager, défendre une influenceuse qui refuse le fait de s'engager politiquement. Au-delà de l'ironie, cela nous montre bien qu'il y a un entre-soi entre influenceurs, que dans leur milieu social, dans leur classe sociale en fait, ce qu'ils prônent, c'est le fait de défendre sa position de dominant et non pas de se remettre en question. Les influenceuses décident avant tout de partager leurs privilèges et de garder ce privilège entre leurs mains, mais non pas de s'engager politiquement au risque de perdre quelques partenariats et collaborations. Et même les influenceuses comme Paola Locatelli qui décident de s'engager politiquement ou de partager un livre sur le fait de s'engager politiquement, lorsque on s'attaque à quelqu'un de sa classe sociale, décide de prendre le parti de cette personne-là, malgré le fait qu'elle ne correspond pas à ses prétendues positions politiques. Leur hypocrisie, elle est évidente, mais ce qui est important d'analyser, c'est la manière dont se reproduisent constamment les logiques de domination à travers cette classe sociale qui est quand même particulière, parce que on pourrait même
croire en la méritocratie, même si tu as eu le privilège d'avoir un téléphone pour faire tes vidéos, la méritocratie n'existe pas. Mais il y a cette idée commune que les influenceurs sont partis de rien parce qu'ils filmaient dans leur chambre. Donc vouloir démanteler cette classe sociale, c'est assez dur pour des personnes qui ont grandi avec ces personnes-là. Le truc étant que ces personnes ont réussi et sont devenues des personnes qui s'en fichent de nous. Et nous continuons à vivre dans la misère en allant au travail ou à la fac tous les jours. Les relations parasociales qui se sont créées à cette époque-là, donc vers 2010, ont causé la perte de conscience de classe qu'on pourrait avoir contre ces influenceurs et donc de manière générale contre les ultra riches. Les influenceurs sont un obstacle vers la compréhension du monde politique parce qu'en vue des relations parasociales, parce qu'en vue du fait qu'on a grandi avec ces personnes-là, on n'arrive pas à se détacher de l'amour qu'on a vers des personnes qu'on ne connaît pas. Et à la fin, ça fait qu'on laisse passer des hypocrisies telles, qu'on laisse des influenceurs accroître leur richesse, accroître leurs privilèges, sans jamais prendre en compte le fait que ces personnes-là nous empêchent de produire une vraie conscience politique et de militer d'une manière sincère et engagée. Si je dois bien remercier Paola Locatelli pour une chose aujourd'hui, c'est d'avoir laissé ce commentaire qui en plus m'a fait très rire lorsque j'ai ouvert la section commentaires. Potentiellement aussi de faire comprendre à certaines personnes qui ont aussi pensé à son livre que les influenceurs s'en foutent et qu'il est temps qu'on s'en fiche d'eux aussi et qu'on arrête de leur donner du buzz. Mais voilà. Bisous bisous. Sananas a vraiment été une grande figure de YouTube français beauté et aujourd'hui, on sait plus trop où est-ce qu'elle est passée. Elle a 3 millions d'abonnés sur YouTube, donc dans les faits, c'est énorme. Par contre, étonnamment ou pas, on peut se rendre compte que les chiffres ne suivent pas vraiment. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent cela. La première étant que, en fait, elle n'a pas vraiment évolué dans son format. Donc, elle fait des hauls, elle teste des produits, etc. Enfin, des choses qu'elle faisait déjà avant. Donc, c'est un contenu qui marchait super avant, mais maintenant, en fait, la plateforme, elle a évolué. Non seulement il y a eu la première vague avec tous les vlogueurs qui sont arrivés d'un coup. Maintenant, c'est pire parce qu'en fait, YouTube, c'est devenu la télé, concrètement. Et au-delà des grosses prods et du fit and fun, il y a aussi beaucoup de commentary vidéo. La deuxième chose, c'est que les gens ne se reconnaissent plus dans le contenu de Sananas. Je suis allée sur son Instagram et en fait, j'ai pu voir ce genre de commentaires. Donc en fait, des gens qui disent qu'ils se reconnaissent plus dans son contenu parce qu'elle est devenue trop luxe. C'est assez marrant parce que moi, c'est un virage que j'ai pas vu venir vu que je ne suis pas Sananas. Mais c'est vrai qu'en allant sur son Instagram, elle est très très luxe et même sur son YouTube d'ailleurs. Elle s'habille luxe, elle va dans des endroits dits luxe, donc forcément, nous le commun des mortels, on se sent pas concerné. Pourtant, il y a des créateurs qui sont arrivés dans ce monde du luxe et qui restent un peu relatable quand même, je dis bien un peu. Forcément, vous savez de qui je vais parler ici, Lina Situation. Et puis surtout, les gens qui la suivaient avant, ils ont grandi en fait. Sananas, ça fait plus de 10 ans à peu près qu'elle est sur la plateforme, donc c'était des ados qui l'ont suivie, maintenant c'est juste des adultes qui ont une vie et surtout qui ont évolué dans leur goût. Forcément, comme elle s'est pas adaptée, ils sont juste partis. Donc, attention, si elle continue, c'est qu'en tout cas, financièrement parlant, ça doit toujours rentrer, parce que en plus, elle a une vie de luxe, et on voit bien que ça ne s'arrête pas. Mais en termes d'influence, son influence a quand même pas mal chuté. Et au vu des chiffres que j'ai vus sur Instagram, son engagement aussi. Dans une autre vidéo, je parlerai de comment on peut éviter ce genre de phénomène. On a aussi eu, mais on a également eu Poupie. Poupie qui a eu aussi sur un live tenu à... Non, c'était une publication TikTok où elle a voulu protéger Sananas en disant oui mais Sana elle fait ci, elle fait ça, elle est pas méchante. Elle est pas ci, elle est pas ça, etc., etc. Sananas ci, Sananas ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle était vraiment en mode protection, genre Sananas c'est sa pote, etc. Donc, cette histoire, elle a fait et elle a touché beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ont réagi, notamment. Sananas, Sananas, je l'ai vu, je la vois poster quand même des vidéos d'elle-même. Hein. Elle fait beaucoup de marques, mais en tout cas, de ce que je vois, sur TikTok, j'ai l'impression qu'elle poste des vidéos d'elle-même quand même. Et il y en a qui a fait une vidéo, limite elle me traite de menteuse et tout. Pour l'histoire des collabs, vous savez que certains font que des collabs. C'est ça qui me rend fou, tu vois, c'est vraiment les gens, ils vont utiliser des parties de repose d'un truc donc ils ne te connaissent pas et qui vont affirmer un truc comme une vérité alors que ça ne l'est pas. Même ceux qui disent Sana, c'est ma copine. Et je parlais même pas des influenceurs TikTok, d'Insta. Tu vois, je parlais des autres où dans une story, t'as 15 collabs en une journée et tous les jours c'est la même chose. Moi, ce dont je parle et ce qui me dérange et les gens que je ne suis pas, c'est les gens qui vont mettre des stories comme les influvoleurs en fait, tu vois, qui vont mettre 15 stories de... En fait, dès qu'ils parlent d'un truc, c'est une pub, tu vois. Moi, Sana, je l'ai vu poster des vidéos sans que ça soit des collabs. Peut-être qu'elle fait beaucoup de collabs, c'est aussi son droit. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui a un problème, c'est pas une arnaqueuse, c'est pas une voleuse, c'est pas une fille justement qui est méchante, qui fait des dramas. C'est une gentille nana qui fait son travail. Cet acharnement et que les gens veulent absolument que je parle d'elle, non, si je parle pas d'elle, je parle pas d'elle, tu vois. Dans la vraie vie, c'est quelqu'un que j'aime bien.
Donc même si je pensais ça, je le dirais pas parce que je suis pas quelqu'un qui va enfoncer quelqu'un qu'elle aime bien. Tu vois. Mais là où on ne s'y attendait pas, c'est de Maëva Guénam, de sa réaction, de ce qu'elle avait à dire. Il y a quelques stories que je vais vous afficher à l'écran qui me semblent pertinentes de vous partager et qui peuvent être assez intéressantes dans cette histoire. Qui, pour beaucoup, en fait, Maëva parle de Sananas. Je vais être très franc avec vous, je vais découvrir les stories en même temps. Voilà, je ne les ai pas encore lues. Donc c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si elle parle directement de Sananas. Mais en tout cas, je sais qu'elle parle d'une youtubeuse beauté qui lui a appris à se maquiller. Et ça pourrait coïncider. On va lire ça ensemble et découvrir les stories ensemble. Donc, Maëva Guénam a posté et elle a dit « En 2016, il y avait une influenceuse que j'admirais énormément. C'est avec elle que j'ai appris à me maquiller. Je regardais ses vidéos YouTube, j'aimais son univers, je pensais qu'elle était sincère, inspirante. C'était son prime. Puis un jour, je suis entré dans ce milieu et j'ai compris que l'image qu'on montre sur Internet peut être très loin de la réalité. Je suis d'accord avec Maëva Guénam pour une fois. Voilà. Derrière l'écran, j'ai découvert de l'hypocrisie, du mépris et une peur constante de perdre son statut au point de rabaisser d'autres créateurs pour se sentir supérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque du prime des influenceurs télé-réalité, on travaillait tous avec une grande marque qui cartonnait, Hello Body. Elle faisait des millions grâce à nous. Puis, cette personne a fait pression sur la marque, car madame ne voulait pas être associée à nous sous prétexte qu'on serait moins bien, entre guillemets. Résultat, la marque a coupé avec nous et aujourd'hui, plus personne n'en parle. Comme quoi, vouloir écraser les autres pour protéger son image ne construit rien, ça détruit. Plus personne entend parler de cette marque qui faisait un carton grâce à nous. Et ce que je trouve encore plus triste, c'est de voir certaines personnes cacher leurs origines, leur identité et leurs convictions par peur de perdre des collaborations. Comme si assumer qui on est devenait un risque marketing. Malheureusement, c'est le cas. Assumer qui tu es peut te faire perdre beaucoup de choses. Personnellement, je pense que l'analyste a raison. Donc, effectivement, elle parle bel et bien de Sananas. Si une marque personnelle ne fonctionne plus comme avant, c'est souvent parce qu'au fond, la personne n'est pas celle qu'elle montre. Quand l'image ne correspond pas à la réalité, ça finit toujours par se ressentir. Et le plus choquant dans ce milieu, ce sont des influenceurs qui se prennent pour une élite, à vouloir nous rabaisser comme s'ils étaient au-dessus. Alors que soyons honnêtes, ils ne sont pas meilleurs. Et très souvent, nous sommes bien plus rentables qu'eux. Nous, on vend, nous, on convertit. Nous, on faisons gagner de l'argent aux marques. Je lis tel quel. Moi, personnellement, j'ai fait ramener des millions à des marques et je ne suis pas la seule. Et je parle de personnes issues de télé-réalité comme moi. Eux, ils veulent juste être associés à une image clean. Je trouve ça injuste et dégueulasse de mépriser des créateurs qui travaillent dur, qui ont un vrai public, un vrai impact, juste parce qu'ils viennent de la télé-réalité, parce qu'ils sont maghrébins, musulmans ou parce qu'ils assument leur position. Bon, je vois pas ce que maghrébin, musulman a à faire là-dedans, mais bon, ok, bref, passons, c'est Maëva Guénam. Je suis fier de nous, les influenceurs, qui travaillons avec des petites marques. Si on ne collabore pas avec certaines grosses marques, ce n'est pas par manque de valeur, c'est parce qu'elles nous boycottent à cause de nos origines. De nos prises de position et de notre liberté de parole, ou parce que nous sommes issus de la télé-réalité. Je pense que c'est plus là, le cas. C'est de la discrimination. La vérité, certaines grandes marques préfèrent des profils lisses pour leurs images. C'est totalement vrai. Genre, totalement vrai. Je pourrais vous en citer tellement des marques qui veulent pas travailler avec des gens, soit parce qu'ils sont trop honnêtes, soit parce qu'ils sont trop comme si, pas assez comme ça, que ça soit déjà physiquement. Si tu es une personne qui n'est pas forcément jugée belle dans la société ou pour les marques, tu travailleras jamais avec eux, tu vois, sauf si tu as un énorme gros buzz et que tout le monde parle de toi. Tout le monde. Même quand ces profils ne leur apportent presque rien. Ils ne veulent pas se mélanger, pas par la stratégie, mais par mépris, car on convertit bien plus beaucoup d'influenceurs. Moi, alhamdoulilah, ma réussite ne dépend pas de cela. Ma marque cartonne parce que c'est Allah qui donne. Bon, toujours, et c'est Maëva Guénam, on s'en souvient. Je ne renierai jamais mes origines, ma foi, ni le peuple opprimé pour une collaboration. Maëva, tu te fous un petit peu de notre gueule, par contre, sur le dernier message. Parce que, ma chérie, les partenariats Shein, voilà. Je trouve que tu es bien hypocrite aussi, tu aurais peut-être mieux fait de fermer ta gorge sur la dernière story, vraiment. En tout cas, cette histoire, vraiment, elle leur a fait beaucoup parler et beaucoup réagir. Notamment, du coup, les réactions de Sananas et compagnie. Mais je trouve que, bon,
encore une fois, je vais revenir sur ses propos, mais elle a eu raison de un petit peu, pas tirer la sonnette d'alarme, mais pousser un coup de gueule. Au moins, ça nous montre que voilà aussi, des fois, elle a des choses qui la saoulent et elle n'est pas juste en mode lisse. Mais maintenant, je trouve que son contenu est très souvent basé sur « vous m'avez dit d'acheter ça ». Elle utilise des mots qu'elle n'utilisait pas forcément avant, je trouve, ça reste mon point de vue, j'ai pas décortiqué tout son contenu, mais elle utilise beaucoup des mots où elle vient nous dire « oui, maintenant, voilà, j'ai acheté ça, n'hésitez pas à me dire et me recommander des produits que je voulais que je teste, que j'achète, etc. etc. » en mode, genre les gens ne le faisaient pas avant. Mais elle ne le disait jamais, enfin tout le contenu que j'ai dit, que j'ai vu, elle ne le disait jamais ce genre de choses. Vous voyez? Donc je trouve qu'il y a vraiment une forme de essayer de se racheter, essayer de prouver que ce n'est pas que des partenariats, que de la collab, etc. Et encore une fois, le monde du make-up a bien changé. C'est plus du tout comme avant. Les gens, certes, achètent peut-être toujours autant, mais il y a un engouement beaucoup moindre, même si beaucoup pensent que, voilà, j'ai l'impression que ça dépend. Ça dépend le profil, ça dépend la personne. Mais en France, je trouve qu'il y a vraiment eu un espèce de détachement depuis le Covid, et donc forcément, les gens achètent moins, et les gens sont un petit peu moins, comment dire, hypé peut-être par le make-up, même s'il y a des choses qui fonctionnent toujours très très bien, bien évidemment. Moi je le vois quand je parle de certains produits ou d'autres, ça fonctionne bien mieux que d'autres. Hein. Notamment on se souvient de toute la polémique Louis Vuitton, etc. Louis Vuitton, beauté. Mais en tout cas, cette histoire vraiment, je pense que voilà, faudrait peut-être au bout d'un moment passer à autre chose. Et encore une fois, ce crossover entre Maeva Ganam et Sananas, ça m'a fait vraiment rire. Vraiment. La vidéo de Sananas à l'égard de Lana Kareja, laissez-moi vous expliquer ce que j'ai entreaperçu. De grandes chialades qui viennent attiser la pitié et jouer du lien parasocial avec ses abonnés qui foncent tels des canidés dans les commentaires de Lana. L'usage de la procédure Bayon, donc tu parles de moi, je porte plainte. Et le déni. Voilà, parce que tout simplement, en fait, le 3/4 des choses énoncées n'étaient même pas fausses. Je ne parle pas forcément des pubs, etc. Là, je te parle vraiment objectivement de ce qu'elle est dans la sphère et de YouTube et des influenceurs. Et en fait, il existe plusieurs types d'influenceurs qu'on va mettre dans différentes cases, mais Sananas, elle appartient à celle des précurseurs dans leur domaine. Elle est dans le domaine du maquillage et à une époque, elle était number one, elle était la référence. Et puis ensuite, il y a eu d'autres personnes, comme Lana Kareja l'a cité, comme Marion Caméléon, par son professionnalisme, etc. et ses expertises, elle est montée en haut. Mais il y en a bien d'autres d'ailleurs. Et en fait, finalement, Sananas fait partie des influenceurs connus pour ce qu'ils ont été, c'est-à-dire que son nom a une autorité, a une ancienneté, parce que c'est une précurseur, tout simplement. Et donc par conséquent, elle n'est pas connue aujourd'hui pour le contenu qu'elle propose continuellement, qui sont souvent que des collaborations, qui ne demandent pas beaucoup de réflexion et tout le respect. Hein. Donc par conséquent, Sananas aujourd'hui, c'est quelqu'un qui survit par le travail qu'elle a effectué et l'époque qu'elle a connue autrefois. C'est pour ça que d'ailleurs Lana Kareja parle de Prime. C'est vrai en fait. Et chaque youtubeur, chaque influenceur de l'époque du moins a connu un Prime, c'est normal. Et en fait, chialer face à cette constatation, c'est ridicule. Pourquoi? Parce qu'en fait, les stats ne mentent pas. Tu n'es plus ce que tu as été autrefois. Il est vrai. Mais également, Lana, elle constate l'évolution du public. Et les attentes du public changent. Et ce qui t'est reproché, c'est effectivement le fait d'être trop lisse. On ne te connaît pas. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Ma génération, donc la Gen Z, possède énormément de défauts qu'on pourrait lister, mais l'une des choses qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est sa capacité et sa volonté de se renseigner. C'est-à-dire que la Gen Z sait. Elle va à la source de l'information, elle ne veut pas être ignorante. Elle veut comprendre le monde dans lequel elle évolue parce qu'elle le subit actuellement. Et donc du coup, on aime savoir. Ça ne veut pas dire qu'on est des meilleurs acteurs, qu'on sait comment s'organiser, mais au moins savoir. Mais c'est une génération consciente et je dirais même plus forcée de se conscientiser parce que pour comprendre les choses qu'on subit actuellement en société, on a besoin d'avoir des facteurs d'apprentissage. On a compris plusieurs choses. Premièrement, que la méritocratie n'existe pas, mais surtout qu'il y a des privilégiés. Et les influenceurs sont mis dans la case des privilégiés. Par exemple, politiquement, c'est dur pour les jeunes. On n'a jamais vu autant de jeunes faire la queue pour manger, avoir du mal à se loger, faire des études. Même une fois que tu as des études, énormément de chômage. Donc, on a bien compris que la vie était dure. Et puis, tu aperçois des influenceurs qui n'ont pas de problème au niveau, par exemple, du pouvoir d'achat, parce qu'on leur envoie tout. C'est-à-dire qu'une fois ils ont bossé, ils se sont fait un nom, et à partir de ce moment-là, toutes les marques leur envoient des choses. Donc, ils ne sont pas concernés politiquement par nos galères à nous. Deuxièmement, le fait que, ils servent à quoi? Parce qu'on n'a pas d'argent, on a de moins en moins d'argent, et donc du coup, il y a des gens, leur taf, c'est de pousser à l'achat sur des éléments qui ne sont pas, ma foi, nécessaires ou du moins vitaux. Donc à ce moment-là, arrive la question. À quoi est-ce que vous servez? Et laissez-moi vous rassurer, nous ne voulons pas que vous creviez avec nous, mais on comprend que vous n'êtes pas comme nous, pire que vous dépendez de nous. Parce que l'algorithme, les likes, les j'aime, fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc par conséquent, on se demande, mais s'ils ne servent à rien économiquement, à part être des gouffres, humainement, qu'est-ce qu'ils nous rapportent? Parce que cette génération a besoin de comprendre, de savoir, elle est en perte de plein d'éléments. Et vient la question, mais à quoi servent ces gens? Et là, on se rend compte que humainement, vous ne servez non plus à rien. Parce que vous ne vous positionnez pas humainement. Et de grâce, ne me sortez pas votre cœur de, oui, mais moi j'ai créé du lien avec mon abonné, je suis le moment joyeux
dans sa journée, absolument pas. Les gens sont malheureux et tellement stressés qu'ils ont besoin, pour certains, de regarder une vie qu'ils ne pourront jamais obtenir. Pire, ils ont l'impression d'avoir créé un lien humain avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais aperçu, avec qui ils n'ont jamais réellement discuté. Donc par conséquent, ils sont dans une matrice factice. Je ne sais pas comment les sortir de là, mais en tout cas, vous n'êtes pas des gens qui rendaient la vie meilleure aux autres. Et donc, en mettant de côté cette connerie de lien parasocial, on revient à la première question. Humainement, à quoi servez-vous? Parce que vous êtes tellement lisse et vous avez tellement peur de prendre position, parce que oui, c'est de la peur. L'accessibilité à l'information n'a jamais été aussi grande et la Gen Z, la première, le sait et en jouit. Donc, ce n'est pas parce que vous ne savez pas, c'est parce que vous ne voulez pas savoir ou vous ne voulez pas vous exprimer. Bien, pas de problème, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on vous doit? On vous doit pas une opinion. Sauf qu'en fait, vous becquetez grâce à nous. Donc, c'est-à-dire que si on estime que vous êtes inintéressant humainement et que vous n'avez plus de plus-value humaine, du moins pour votre public, bah vous tombez dans les oubliettes parce que vous dépendez de votre popularité. Et cette manière d'être lisse fait qu'on ne vous connaît pas, parce que oui, nous sortir des phrases bateau, le monde il est méchant, ok. D'un point de vue éducatif, il y a des choses qu'on a compris depuis belle lurette, ok. Par contre, étant donné que la méritocratie n'existe pas et que pour beaucoup vous êtes là de manière privilégiée et par le biais de la chance, de l'algorithme et ce genre de choses, eh bien se pose la question, comme vous dépendez de nous, de nos vues, de l'attention qu'on vous donne, est-ce que vous la méritez? Est-ce que humainement vous êtes quelqu'un qui méritait réellement ce statut-là, ce privilège de ne jamais être soumis à la société telle qu'elle est aujourd'hui? Bah factuellement, 3/4 d'entre vous, non. Et donc le 3/4 d'entre vous, vous ne voulez rendre des comptes à personne alors que vous devez tout à tout le monde. Oui, mais moi je te dois quelque chose. Oui, tu dois quelque chose à tes abonnés. Maintenant, si tes abonnés n'attendent rien de toi, c'est ton problème. Mais la génération qui est en train d'arriver fait que t'es pas intéressante pour nous. On s'en fout. Le 3/4 de ton contenu aujourd'hui, c'est le fait de surveiller avec des collaborations. Tu ne crées pas, tu ne réfléchis pas, tu n'innoves pas. Ça, c'est un fait avéré. Maintenant, si t'as envie de chialer sur des faits avérés, on n'y peut rien. Si l'état de ta carrière aujourd'hui n'est plus celui qu'il était autrefois et qu'on le revendique, qu'on l'affirme et qu'on le constate par tes stats, ça sert à rien de pleurer, c'est la vérité. Si toi, tu ne souhaites plus évoluer, grand bien de face. Par contre, le public, lui, il évolue. Et c'est son évolution qui explique pourquoi tu n'es plus à ton prime et que tu ne le seras plus jamais d'ailleurs. Parce que cette volonté d'entretenir, le fait d'être lisse et de dire moi je sais pas, je suis ignorant donc par la grâce quoi. Et puis la carte de moi je la connais pas, c'est une rageuse, c'est une jalouse, alors qu'ensuite dans la même vidéo tu avoues qu'il y a d'autres influenceurs dans les backstage qui t'en ont parlé, tu te fous de la gueule du monde. Voilà, c'est une analyste doctorante, elle est là pour regarder les dynamiques et pas simplement des influenceurs en France, mais également politiques à l'étranger, etc. C'est quelqu'un qui connaît son sujet et c'est pour ça qu'elle fait peur, parce qu'elle a pas tant que ça d'abonnés. Par contre, le nombre de menaces juridiques qu'elle a mangé par toi et tes confrères, c'est du jamais vu. Et Lana, par ses qualifications, mais également par sa connaissance du terrain, elle est vouée à tout analyser et tout est analysable. Donc toi aussi. Et si t'es pas contente, c'est grave ton problème. Menacer juridiquement, ça changerait rien au fait que t'es une personnalité publique, qui a une carrière publique, et donc par conséquent, on peut constater des choses sur cette même carrière. Si t'es pas contente, on s'en fout en fait. Va falloir qu'on vous choque. On s'en bat les couilles. Voilà, on vous l'a pas assez dit en fait. Et puis du coup, pour donner du poids à l'émotionnel, parce que ce n'est en rien des arguments, c'est vraiment que l'émotion, c'est Avengers Rassemblement. Oui, tous les influenceurs, venez, on fait corps contre le démon Lana. Si vous avez tout chaud au cul, ça donne encore plus raison à cette nana, j'espère que vous le savez. Puis si vous croyez qu'elle a pas d'avocat, bah ça vous regarde, mais en tout cas, vous n'allez pas pouvoir menacer de procès chaque personne qui pense exactement ce qu'elle a dit. Parce que le pire c'est que moi je lui donne raison, personnellement. Et je trouve ça ridicule, je trouve ça petit. Et t'as parfaitement conscience que t'as des milliers, voire des millions d'abonnés. Donc en faisant une vidéo comme ça, tu sais très bien que tu vas amener de la haine sur Lana. Vu le dessin que t'as dessiné d'elle, oui, bah va jeter un coup d'œil aux commentaires qu'elle a du coup. Et d'avant, je m'en bats les couilles, c'est-à-dire que s'il y a d'autres canidés qui veulent venir dans mes commentaires me choper, je l'ai déjà dit, j'ai la peau d'un ratel, je m'en fous, j'étais internet, vous existez pas. Voilà, je m'en bats les couilles. Les gens qui partent au fond pour une nana qui s'en bat les couilles d'eux, qui les connaît ni d'Adam ni d'Ève, me font juste foncièrement pitié en fait, sachez-le. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, me donner votre avis le plus sincère, mais bien évidemment avec sincérité, courtoisie et respect comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.